qu'on commence. Père éternel, merci beaucoup pour cette occasion infiniment précieuse d'étudier la parole de Dieu. Merci pour cette série sur Apocalypse. Je prie pour que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons faire ce soir. Je prie pour que tu nous inspires, pour que tu nous guides, pour que tu nous clarifies. Merci pour le Saint-Esprit qui est toujours avec nous lorsque nous sommes réunis. Dans ta présence, je prie pour qu'il manifeste sa puissance et que nous ayons un enseignement clair sur les sujets que nous allons traiter aujourd'hui dans cette séance. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. On commence donc par la lecture intégrale du livre d'Apocalypse. Ensuite, pardon, du chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Ensuite, on va se concentrer sur les versets qui vont nous occuper pour cette soirée. Est-ce que vous avez votre Bible là où vous êtes? Alors, vous avez votre Bible là, Freddy? Si vous avez votre Bible, pouvez-vous lire Apocalypse 3 en intégralité? Apocalypse chapitre 3. Quelques minutes, s'il vous plaît. Vous avez la version seconde? Oui, D'accord. d'accord. Je lis Apocalypse chapitre 3, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 7. Écrit à l'ange de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur
exemple de Allô? mon Dieu, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le verset 22 qui est le dernier, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, parole du Seigneur. Amen. Alors, je vais prendre la lecture du verset 14 au verset 22 et ensuite on va commencer notre méditation sur les versets qui vont nous occuper. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie ceux que j'aime. Et donc de zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc les versets qui vont nous occuper pour cette soirée sont les versets 14 à 16. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc, voilà les versets. Donc, je, je vous invite donc à partager quelques réflexions, quelques méditations. Qu'est-ce que ces versets vous inspirent? Est-ce que vous avez des rapprochements à faire avec d'autres écritures? On va essayer d'approfondir en fait ce message ici. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Il y a un problème de connexion.
Je dis, ce sont les versets que j'ai soulignés, d'accord? Ce sont les versets que nous allons approfondir pour cette soirée, ces trois versets. Alors oui, je vous Oui, laisse un temps de réfléchir si vous avez des rapprochements à faire avec d'autres passages dans la Bible, si vous avez bien sûr des méditations, des éclaircissements, s'il y a des interpellations de la part du Seigneur sur la base de ces versets, alors vous pouvez les partager. en fait, il y a un petit problème. J'ai un petit problème avec la connexion. Je viens tout juste de me déplacer. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous pouvez un peu Et répétez. répéter, D'accord. euh, je dirais, la question ou ce que vous avez dit D'accord, tout à l'heure. au début afin que Ok. je capte le message correctement. D'accord, donc je dis les versets que j'ai soulignés tout à l'heure, 14 à 16, d'accord, ce sont les versets que nous allons aborder pour cette soirée. On va essayer de les approfondir. Je vous ai dit que je vous avais laissé du temps pour réfléchir. Si vous avez... Vous êtes là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez bien? Ah, ok. Oui, ça va maintenant. D'accord. Oui, très bien. Je vous ai dit que ces versets que j'ai soulignés sont les versets que nous allions aborder pour cette soirée. Et on va essayer de les approfondir. J'ai dit que oui, je vous laissais du temps pour réfléchir si vous avez des rapprochements à faire avec d'autres passages, si vous avez des messages, si vous avez, oui, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous parle, qui vous marque l'esprit Ah, sur ces d'accord, versets, donc vous pouvez les d'accord. partager. Je comprends maintenant. D'accord. Déjà, je crois que euh, par rapport à ces versets, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de reprocher à l'église de Laodicée, parce que j'ai comme l'impression que cette église est, est un peu différente avec les autres églises. Et déjà, au verset 14, quand le Seigneur est en train de se présenter, il se présente comme le témoin fidèle et véritable. Et à part ça, il se présente aussi comme le commencement de la création. Alors, moi personnellement, la première question que je me suis posée en lisant ces versets, c'est que pourquoi le Seigneur se présente avec cette différence comparativement aux autres églises, pourquoi ici il se présente comme, comme l'amen, mais aussi comme le témoin fidèle et véritable. Est-ce que cette église avait-elle un problème avec la vérité, mais aussi la fidélité? Ça, c'est la première question qui m'est venue en tête. Pourquoi il ne se présente pas tout simplement comme le Seigneur ou le Sauveur? Mais ici, il a présenté, il a, vais-je dire, il a décidé de se présenter comme le témoin fidèle et véritable. Et je me suis posé personnellement la question de savoir pourquoi cette présentation. Et au verset 15, au verset 15, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ça veut dire, dans l'église de la Odyssée, il y avait des chrétiens qui avaient un sérieux problème et leur problème se situait au niveau des œuvres. Ça veut dire ces chrétiens vivaient tantôt dans la vérité, tantôt dans le péché, tantôt dans la crainte de Dieu et tantôt dans, dans la vie du péché, dans la vie de suivre. Ça me rappelle un verset, je crois, dans l'Ancien Testament, si je ne m'abuse pas, ça doit être dans le livre des 1 roi, lorsque le prophète Élie a,
a rassemblé les enfants d'Israël au mont Carmel afin de démontrer ensemble avec le prophète de Baal, entre Baal et l'Éternel qui était. Allô? Allô? Je ne vous entends plus, frère. Allô? Frère Freddy. Allô? C'est au verset 16. Au verset 16, la Bible Allô? dit, Allô, frère? ainsi parce que Allô? tu es... Oui, allô? Oui, depuis un bon moment, je ne vous entendais plus. Je pense que Ok. le dernier moment où je vous ai entendu, c'était lorsque vous parliez de, je crois, le fait de vivre tantôt dans le mensonge, dans la vérité, quelque chose comme Ok. ça. La suite, je Oh. n'entendais plus. Ah, ok, d'accord, d'accord. Je vais reprendre et je crois que je serai en train de vous demander si vous m'entendez Oui, ou oui, pour ne pas trop parler dans le vide. Oui, je disais, euh, par rapport au verset 15, le plus grand problème qu'avait l'église de Laodicée, et même le fidèle de l'église de Laodicée, c'est que ces chrétiens n'avaient pas une certaine position. Ils n'avaient pas une certaine position. Ils vivaient tantôt comme des chrétiens, tantôt comme des païens. Et en lisant ces versets, ça va? Vous êtes là? oui, oui, oui. Oui. En lisant ces versets, je me suis tout justement rappelé d'un autre verset. C'est dans l'Ancien Testament, je crois, dans le livre de Un roi. Ça se passe dans l'histoire du prophète Élie avec le prophète de Baal. Allô? Oui, oui, oui. Oui, oui, je vous entends. Vous êtes là? Oui, je disais, ces versets me rappellent tout justement une histoire qui s'était déjà passée dans l'Ancien Testament, je crois, dans les livres de Un roi. C'est l'histoire du prophète Élie avec le prophète de Baal. La Bible dit quand ils se sont retrouvés au sommet du mont Carmel, dans le but de démontrer entre l'Éternel et Baal qui était réellement Dieu. Il y a un verset qui dit le peuple était penché des deux côtés. Ça veut dire le peuple était en train de vivre une certaine vie du genre aujourd'hui ils adorent Baal et demain ils adorent l'Éternel. Aujourd'hui ils adorent Baal, demain ils adorent l'Éternel. Ils n'avaient pas une position fixe. Et vous êtes là, je crois. Oui, oui. Alors, quel gâchis. Oui, Allô? je vous écoute, je vous écoute. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est le même problème qu'avait l'église de Laodicée. C'était une église qui avait un problème de position. Un problème de position, ça veut dire ils étaient aujourd'hui tantôt en train de vivre dans le mensonge et demain en train de vouloir vivre dans la vérité. Ils étaient penchés des deux côtés. Ils vivaient dans des souillures
Et à des moments, ils ont tendance à vivre dans la sanctification. Et quand le Seigneur décide de leur parler, il dit, vous n'êtes ni bouillant ni froid. Vous n'êtes ni froid ni bouillant. Ça veut dire, vous n'avez aucune position. Vous n'avez aucune position. Vous vous penchez des deux côtés. Vous vivez tantôt comme des chrétiens et tantôt comme des païens. Alors que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons avoir une seule position. On doit vivre comme enfant de Dieu, on doit vivre comme chrétien, soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais le problème avec cette église, c'est que elle avait tendance à mélanger les choses, à mélanger le paganisme avec le christianisme. C'est ainsi que au verset 16, Christ dit, ainsi parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de, de ma bouche. Ça veut dire, puisque position, puisque tu n'as pas décidé de te pencher d'un seul côté et rester de ce côté-là, je, j'ai d'abord compris par rapport à ce test, et c'est ce qui se passe même de nos jours dans le milieu chrétien. Nous avons des chrétiens qui n'ont pas une position fixe, qui, qui sont aujourd'hui dans le péché, demain dans telle vie, dans la sanctification, des gens qui se repentent aujourd'hui, demain ils se retrouvent encore dans le même péché pour lequel ils se sont repentis hier. On dirait qu'ils n'ont pas choisi de rester d'un seul côté. Je, je crois que c'est un peu ça, ce que j'ai compris jusque-là par rapport à ces versets. Ok, merci, merci beaucoup, frère. Merci pour vos explications, merci pour vos apports. Merci, oui, c'est ça, le fait de basculer d'un côté à l'autre au gré des circonstances, de ne pas rester fermement attaché à Christ, mais d'essayer les deux mondes, lequel va. Oui, merci merci pour toutes ces précisions. Euh, donc maintenant, j'aimerais bien qu'on mette le projecteur un peu sur quelques éléments dans ces versets pour mieux les approfondir. Donc, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. L'Amen. On va donc lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20 pour voir certaines choses sur cette notion de l'Amen. Donc 2 Corinthiens plutôt, c'est pas 1. Allô? Oui, je suis là. Je suis là. 2 Corinthiens chapitre Euh, euh, 1. oui. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 19 à 20. Là, il est dit, Ok. car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Alors vous êtes là? Amen. Ok. Donc, Oui, je suis là. Je suis là, je vous entends. pour revenir, donc on voit ici il est dit Christ n'a pas été oui et non, mais c'est oui, ça veut dire c'est toujours oui. Et il dit c'est pourquoi l'Amen Oui. est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, pour faire le lien avec ce verset dans Apocalypse, voici ce qu'au dit l'Amen. En fait, là, je me dis qu'en fait, Jésus-Christ, il confirme et affirme
toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, Christ confirme ses promesses. C'est pour ça que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre Amen. 1 qu'en lui, c'est pas oui et non, ou c'est pas un mélange, c'est catégoriquement oui à toutes les promesses de Dieu. Donc, le fait de s'attacher aux promesses de Dieu, le fait de réclamer les promesses de Dieu, ce n'est pas de la hardiesse. C'est vraiment faire honneur à Christ. C'est faire honneur à Christ. C'est prendre Christ au mot. Parce que Christ dit toujours Amen. Je suis Amen là. à toutes les promesses de Dieu. Donc, tant que nous voyons des promesses dans la Bible, il faut se les réclamer. Il faut s'en réclamer. Il faut les proclamer pour soi. Il faut s'y attacher. Les promesses sur le plan spirituel, les promesses concernant notre croissance spirituelle, les promesses concernant notre appartenance à Christ, les promesses concernant notre préservation, dans la foi, les promesses concernant notre affermissement, tous ces promesses-là et les promesses concernant nos besoins matériels. Le fait que Christ dit qu'il allait pouvoir à tous nos besoins, le fait que Christ nous est comme un Père, d'accord? Toutes ces Oui. promesses, il faut s'y attacher. Ne pas s'y attacher, le fait de, oui, dire que oui, en fait, moi, je suis dans la prière, je suis dans ma relation avec Dieu, sans vouloir voir dans cette relation du concret, des choses claires, des choses précises. En fait, c'est le fait de ne pas faire honneur à Christ parce que on laisse supposer quelque part que oui, les promesses de Dieu ne sont pas des choses auxquelles on peut se fier. Parce que normalement, si on a une relation avec quelqu'un et que la personne promet quelque chose, normalement, on s'attend à ce que la personne le fasse. Donc, pour ce Oui. qui concerne Dieu, il faut que le fait de s'attacher, le fait de même les lui rappeler, cela, c'est une très bonne chose. Ça fait partie intégrante de notre marche avec Dieu. C'est pas un dérangement, c'est pas une chose supplémentaire, ça fait partie. Concernant l'œuvre de Dieu, l'évangélisation, le fait de gagner des âmes, le fait de prêcher et de voir des personnes sauvées, ces choses-là sont promises. Le fait que Jésus-Christ nous a dit, par exemple, qu'il allait être avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est une promesse. D'accord? Donc, voilà. Ok, donc c'est ça sur l'amen. Je voulais juste rappeler le fait que Christ dit toujours oui à toutes les promesses de Dieu. Ensuite, on passe à cette notion de témoin fidèle et véritable. Donc, ici, Christ dit catégoriquement qu'il est digne de confiance. Amen. Christ est digne de confiance. Christ est unique et exclusif. Le témoin fidèle et véritable. Christ a prononcé beaucoup de choses concernant la voie qui mène à Dieu. Il a dit qu'il est le seul. Il est le seul qui mène à Dieu. Il est le seul. Le seul. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toutes ces promesses-là. Et si Christ tient ici à dire qu'il est le témoin fidèle et véritable, c'est justement une façon de dire que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Allô? Il ne change pas. Amen. Vous êtes là? Vous entendez? Allô? Vous entendez? Oui, allô, je suis là. D'accord. Donc, le fait de dire le témoin fidèle et véritable, c'est une façon de dire que oui, il, il, euh, il est toujours fidèle à sa parole. Il va toujours amener sa parole à l'accomplissement. Amen. Donc, si Christ dit il est la seule voie qui conduit à Dieu, ça c'est la vérité d'une manière catégorique. On ne
peut connaître Dieu qu'en passant par Christ, qu'au travers de Christ. On ne peut connaître Dieu qu'au travers de Christ. Et si on rejette Christ, on rejette Dieu par la même occasion. Exactement. Il y a même un verset pour ajouter ce que vous venez de dire qui dit nul ne peut aller chez mon Père sans passer par moi. J'ai juste oublié le texte. Je crois que ce verset appuie ce que vous êtes en train de dire. Oui, on va lire, oui, exactement. Matthieu chapitre 11, versets 27 à 29. Euh, 11, 27 à 29 dit, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils vous le révélez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, personne ne connaît Dieu si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, etc., etc., etc. Donc, il y a cette exclusivité qu'il faut toujours souligner en ce qui concerne Christ et face d'ailleurs à d'autres religions. Amen. Mais donc on revient à Apocalypse, Apocalypse chapitre. Avant d'aller Oui, oui, avant d'aller de l'avant, j'avais une petite question. Euh, il y a, il y a quelques années en arrière, si ma mémoire est bonne, il y a un prédicateur que j'avais entendu dire plusieurs chemins mènent vers Dieu, mais un seul chemin mène vers Christ. Alors, et mène vers le Père plutôt. Je réitère, il avait dit plusieurs chemins mènent vers Dieu et un seul chemin mène vers le Père. Alors, c'est, je tenais un peu à savoir si ce qu'il avait dit avait vraiment un sens parce que dans son explication, il avait dit Dieu est le Dieu de tout le monde et toutes les religions peuvent nous amener vers Dieu. Ça veut dire l'islam, le catholicisme, toutes les religions que nous connaissons qui prétendent avoir Dieu ou qui prétendent connaître Dieu, il y a fort probabilité qu'il mène l'homme vers Dieu, mais il y a un seul chemin qui mène vers le Père et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Bon, en fait, ça c'est je n'importe t'ai quoi. vraiment posé cette question. C'est n'importe quoi parce que Ok. dans la Bible, il n'y a pas d'autre Dieu que le Père. Et donc dire que faire une sorte de distinction qui n'a pas vraiment lieu d'être entre Dieu et Père. Donc je pense entendre en fait ce qu'il souhaite dire. Ça, je pense qu'il est en train de peut-être dire que tous les chemins peuvent mener vers Dieu, mais on ne peut connaître Dieu qu'en Père que par Christ, quelque chose comme ça. J'imagine en fait en tout cas que c'est ce qu'il est en train de dire. Mais c'est faux Oui. parce que le seul Dieu, c'est le Père, et la seule voie qui mène vers lui, c'est Christ. D'ailleurs, je pense que C'est Christ. le fait que nous ayons dit ça maintenant ouvre cette grande question des personnes qui ont vécu qui n'ont jamais entendu parler de Jésus avant de mourir, ou sentaient maintenant. Et je pense que c'est une question intéressante et j'aimerais bien aussi répondre à cette question parce que je sais que c'est une question qui taraude beaucoup de chrétiens. Nos Hmm. arrière-grands-parents, etc., où sont-ils maintenant? Ils sont tous en enfer. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une question intéressante et j'estime avoir une réponse claire et biblique. Je sais que si je dis ça, que j'ai une Ok. réponse, ça a l'air un peu téméraire. Mais je ne pense pas que la Bible elle-même nous laisse dans le noir face à cette question. Allez.
J'étais aussi sur le point de poser cette question, beaucoup plus par rapport à ce qui concerne nos aïeux dans la foi, comme Abraham, Noé, Moïse et tous ses contemporains. Ils n'ont pas connu Christ dans la chair. Bon, ils n'ont pas connu Christ, pour ne pas dire dans la chair, parce que nous aussi, nous ne l'avons pas connu dans la chair. Est-ce que ces gens-là, ils sont allés vers le Père ou vers Dieu ou ils sont en affaire puisqu'ils n'ont pas connu Christ? Ok, oui. Euh, donc, pour comprendre, en fait, et je vais donner cette explication comme une explication dans le cadre de cette étude parce que ça arrive comme sujet en tout cas. Mais cette explication risque d'être longue. Je vous préviens, d'accord? Euh, voilà. Mais je vais juste dire ça. Donc, dans la révélation, dans la Bible, d'accord, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le seul Dieu qui existe, d'accord? Il est le créateur du monde. Donc, toute autre entité, tout autre être qui revendique le statut de Dieu est par là même faux. Alors, prenons donc le chemin vers Dieu, comment les personnes peuvent accéder à Dieu. La première chose que nous devons en tenir, pardon, dont nous devons tenir compte, d'accord? Je vais lire ça. Oui. Je vais lire ça dans Actes chapitre, chapitre, ben, Actes chapitre, j'ai oublié en fait. Probablement c'est dans le chapitre 17, mais je risque d'avoir tort. Euh, ok, oui. Donc c'est correct. Acte chapitre 17, je lis maintenant à partir du verset 23. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis dans ses sons habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Pourquoi j'ai lu tous ces versets? Eh bien, c'est à cause de cette partie. Il a fait que tous les hommes sortis dans ses sons, ça veut dire le son d'Adam, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant lui-même, Dieu lui-même, d'accord, ayant déterminé la Oui. durée des temps et les bornes de leur demeure, donc les personnes en Afrique, les personnes en Asie, les personnes en Europe, les personnes en Amérique du Nord, en fait, toutes les personnes, nos demeures, notre zone géographique, tout ça a été désigné, déterminé, décidé par Dieu lui-même. Pourquoi? Pourquoi? Regardons. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie,
le mouvement. Donc, la Bible dit que Dieu nous a un peu dispersés partout sur la terre et il a voulu que partout où on se trouve, on cherche le Seigneur, on s'efforce de le trouver en tâtonnant. Il est précisé en tâtonnant, ça veut dire en faisant quelques efforts. D'accord? Le fait de tâtonner relève de faire. D'accord? On ne peut pas tâtonner en ne faisant rien. C'est pas possible. Donc, quand la Bible parle de en tâtonnant, la Bible parle des efforts, des, euh, des, euh, des, des activités en fait. D'accord? Les activités. Si on est dans le noir et qu'on Ok. on essaie de chercher, de trouver quelque chose, on va chercher à tâtons comme ça, si il arrive on trouve la chose, quoi. Donc, c'est à peu près la même chose dont il est question ici, le fait de chercher à tâtons, d'accord? Donc, Dieu a conçu les choses de cette façon et il a voulu, je répète, il a voulu que les hommes s'efforcent, ou bien, comme le second le dit, s'efforçassent et cherchassent le Seigneur. Donc, bien évidemment que Dieu n'a pas voulu une chose qui était impossible. Dieu ne pouvait pas mettre les hommes sur toute la terre et dire, cherchez-moi et bon, dans tous les cas, je sais que vous n'allez rien trouver, d'accord? Oui. Il a, il a conçu les choses de cette façon parce qu'il savait qu'il y avait pour le moins, quelle qu'en soit la difficulté, il y avait cette possibilité. Si c'était tout à fait impossible, à 100%, qu'en cherchant à tâtons de cette façon dans les décrets ici, Dieu soit trouvé, alors Dieu serait un dictateur, une sorte de tyran de toute la création, parce qu'il donne une tâche impossible à ses sujets. Mais Dieu n'est pas comme ça. Donc, il y a, même si on convient de la grande difficulté de trouver Dieu en cherchant à tâtons, il reste, selon cette écriture, une possibilité de cela. Oui. Donc, ça, c'est la première chose à relever. Deuxième chose, revenons maintenant à l'Ancien Testament. D'accord? Avant l'arrivée de Oui. Jésus-Christ sur la terre. Je tiens à faire, comme j'ai dit, ça va être très long et ça fait partie de cette étude. Donc, il est possible qu'on ne finisse pas tout ce qu'on doit faire pour cette étude, mais on va faire ce qu'on peut faire dans le temps qui nous est donné, d'accord? Donc, Oui. j'espère que comment dire, cette parenthèse ne vous dérange pas. Euh, je tiens juste à faire ça parce que c'est un sujet qui arrive. Donc, revenons donc à l'Ancien Testament, nous voyons que le monde a été donc abandonné aux idoles de tous les gens, d'accord, tout le peuple, d'accord, avec ses propres dieux, et voilà, faisons de n'importe quoi, cherchons dans des pratiques occultes, sorcellerie et tout ça, d'accord, tout ça loin de compte, très très loin de Oui. compte. Et Dieu a donc appelé Abraham et tout ça et conçu la race d'Israël et tout ça. Mais, mais ces personnes, Dieu s'est révélé à elles, Dieu le Créateur et tout ça. Ils avaient une relation partielle de Dieu. Christ n'était pas encore, d'accord? Christ n'était pas encore là, d'accord? Mais Dieu s'était révélé, d'accord, à ces personnes. Vous voyez? Ce n'était pas encore quoi, je n'ai rien capté sur ça. Christ n'était pas encore présent sur terre. Mais Dieu s'était révélé à Abraham, d'accord? Dieu. Alors, Allô, allô, vous êtes là? oui, vous avez dit ce n'était pas encore. Christ n'était pas encore présent, mais Dieu s'était révélé Ok. à des personnes comme Abraham, comme Isaac. Pardon, oui, dans cette. Oui, alors ça va. Oui, oui. Donc, Dieu s'était révélé à ces personnes-là dans l'Ancien Testament, même avant l'arrivée de Christ. Et ils ont suivi Dieu. Maintenant, euh, donc, dans l'Ancien Testament, d'accord, il y avait une révélation de la part de Dieu qui a été faite à Abraham et pour faire partie en fait du peuple de Dieu, il fallait s'inscrire dans cette révélation que Dieu a donnée pour ne pas être dans le mensonge, dans l'idolâtrie, dans les fétiches, dans les abominations et tout ça.
D'accord? Maintenant, maintenant, attendez. Mais ces personnes ne connaissaient pas Christ. D'accord? Mais Dieu s'est révélé Oui. pourtant à elles. Donc, c'était possible donc que Dieu se révélait, c'était possible que Dieu se révélait même avant l'arrivée de Christ. De Christ, ok. Donc, donc comment ces personnes ont été justifiées par Dieu? Comment c'est parce que on sait que c'est à travers Christ seul, Oh Dieu. d'accord? Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné à Abraham, a donné donc à l'époque de la loi, il a donné la loi et tout ça, d'accord? Et dans ce cadre-là, le peuple Oui. avait les relations avec Dieu. Leur justification et leur perdition éternelle, tout cela était suspendu quelque part à cette loi. C'est vrai que dans le Nouveau Ok. Testament, Dieu dit que personne ne pouvait être justifié par la loi, d'accord? C'est vrai que dans le Nouveau Testament, cela est déclaré, mais si on supprimait la loi, par là même on supprimait toute possibilité, d'accord, d'avoir la moindre justification. La loi avait quelque chose. Si on disait, ok, oui, de toute façon, personne ne peut être justifié au travers de la loi, donc à quoi sert la loi? Alors, supprimons-la. Si on supprime là, alors toute possibilité est perdue. Vous voyez un peu? Oui, je vois. Donc, la loi avait quelque chose. Parce que pour Ok. la loi servait de Euh, cadre. La loi servait de cadre dans lequel les personnes pouvaient se rapprocher de Dieu, d'accord? Et croire en Dieu, d'accord? Et croire en Dieu. Et cette croyance en oui. Dieu, même dans le cadre de la loi, leur était euh, imputée à justice. Alors, le fait d'obéir à la loi, d'accord? Le fait d'obéir à la loi, cela assurait donc leur continuation avec Dieu. Donc, si ils arrêtaient d'obéir à la loi, même s'ils avaient cru en Dieu, cette croyance serait vaine parce qu'ils étaient dans la désobéissance, dans le rejet de Dieu. Mais la loi servait de cadre dans lequel le peuple pouvait donc croire en Dieu. Et cette croyance, cette foi en Dieu, c'était ça ce qui justifiait les gens de tout temps, même dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Donc le peuple de Dieu avait la foi en Dieu dans le cadre de la loi. Donc lorsque Christ est arrivé, cette foi que ce peuple avait en Dieu, de la manière dont lui-même s'est Mhm. révélé à elle, à lui, était attribué, était rapporté à Christ. D'accord? Donc, tout ce que ce peuple a fait avec Dieu était en quelque sorte Ok. rapporté. Sans vouloir, oui, sans vouloir vous couper la parole, Oui, oui, oui. Allez-y, 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 frère. j'avais quelque chose à dire, je ne sais pas si Oui, oui, je peux. allez-y, allez-y, allez-y. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, si je ne sais pas si j'ai bien compris. Euh, donc, si j'ai bien compris, ceux qui ont vécu pendant le temps de l'Ancien Testament, ils ont cru en Dieu par la révélation et après cette révélation, Dieu leur a donné la loi et leur justification était conditionnée par leur foi en Dieu, mais aussi par leur mise en pratique de la loi qui leur a été donnée. Maintenant, nous qui avons cru en Christ dans le Nouveau Testament, notre foi aussi, nous croyons en Dieu, a été révélée à nous et notre justification ou notre vie éternelle est conditionnée aussi par la mise en pratique de la vie de Christ. Est-ce que c'est ça où
Oui. J'essaie un peu de modifier les choses ou de compliquer les choses. Non, 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 C'est juste la façon c'est dont j'ai exactement. compris les choses et je tenais un peu à exprimer ça pour ne pas continuer C'est, dans un flou quelconque. c'est exactement ça, oui. Dans l'Ancien Testament, leur foi en Dieu, c'était à ça, en fait, c'était ça le début de leur justification. Une personne qui n'a. Parce que la foi, c'est pas juste le fait de croire dans la tête, c'est le fait d'accepter, de faire confiance à, de se fier à, de se soumettre à. Tout ça est englobé dans cette fameuse mot foi. Il n'y a pas de foi sans soumission. Dieu ne connaît pas ça. D'accord? Donc, la foi en Dieu, c'était par cette foi-là que ces personnes étaient justifiées. Et cette foi en Dieu était rapportée à Christ quand Christ est arrivé. Donc, cette foi qu'ils avaient en Dieu était rapportée à Christ. Donc, c'était comme ces personnes avaient la foi en Christ parce que la Bible dit que tout ce qui se passait dans l'ancien monde, dans l'Ancien Testament, Amen. était était l'ombre, en fait, des choses à venir. Donc, tout cela regardait vers l'avant, vers l'arrivée de Christ. Donc, l'arrivée de Christ a fait que ces choses-là ont été rapportées à Christ. Et donc, on peut dire, donc, La Bible dit c'était l'ombre de choses à venir. oui, oui. Et donc, selon, donc, du point de vue de Dieu, le peuple de l'Ancien Testament, même si il n'avait pas entendu parler de Christ, ni euh, Non, l'ont je disais, la Bible dit tout ce qui se sont passés dans l'Ancien Testament, été c'était l'ombre l'ombre de des choses choses. à venir. Ex- C'était Exactement, oui. Oui, oui. Dans Hébreux chapitre, j'ai oublié le chapitre en fait, mais c'est ce que, je pense que chapitre 10, je crois, Hébreux 10. Oui. Donc, cette foi, de côté de Dieu en fait, cette foi qu'ils avaient en Dieu et qui était exprimée donc par leur obéissance aux institutions qu'il leur avait révélées, était rapportée à Christ du point de vue de Dieu. Donc, ils ont, ils sont sauvés donc maintenant par leur foi en Christ qu'ils n'avaient pas connu alors. Mais, Amen. mais, il y a quelque chose de très intéressant dans la Bible. Si on lit bien l'Ancien Testament, d'accord, on voit bien que Oui. même en dehors de la révélation que Dieu a donnée à Abraham, qui était vraiment le père de la foi, il y avait d'autres révélations que Dieu a données à quelques autres personnes en dehors de cette révélation-là. Par exemple, Enoch, le prophète, euh, a eu a marché avec Dieu pendant, je crois, 300 ans environ, quelque chose comme ça. D'accord? Et Dieu s'est révélé à lui. Et il a marché avec Dieu selon la révélation que Dieu lui avait donnée. Mm. Or, il est clair que ce n'est pas la même chose que il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas de sacrifice avec tous les sacrifices qui étaient mentionnés dans l'Ancien Testament. Enoch n'a pas connu tout ça. Mais Enoch a eu une révélation de la part de Dieu selon laquelle il a marché avec Dieu. Et il a cru en Dieu au travers de cette révélation-là. Et cette croyance en Dieu qu'il avait, d'accord, et cette obéissance qui en a découlé, lui a valu donc sa relation avec Dieu et son salut éternel. Mais cette croyance en Dieu au travers de cette relation, pardon, de cette révélation que Dieu lui a faite, n'était pas isolée. En fait, tout ça était rapporté à Christ encore. D'accord? Parce que Amen. tout ça a été rapporté à Christ parce que tout ce qui se passait alors était, en fait, regardez l'arrivée de Christ. Donc, c'était rapporté à Christ. Donc, la foi de Enoch, à son époque, par la révélation que Dieu lui a donnée, était, selon Dieu, du point de vue de Dieu, Ok. une foi en Christ. Une foi en Christ, c'était Est-ce que rapporté. vous êtes en train de dire que dans... Ok. Oui, 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 allez-y. Allez-y, oui. Allez-y, oui. Je disais, est-ce que vous êtes en train de dire euh, dans l'Ancien Testament,
Dieu s'est révélé de différentes manières chez, chez les hommes, mais Exact. dans le Nouveau Testament, et pendant ces temps que nous sommes, Dieu s'est révélé d'une seule manière et par une seule personne qui est Christ, c'est ça? Je suis pas encore arrivé à la période après la croix, mais tenons-nous en à ce que je viens de dire. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révélait, oui, à différentes personnes, de différentes façons, À l'Ancien Testament, oui. dans l'Ancien Testament, oui. Il y avait une révélation que Dieu a donnée comme le standard, on peut dire ça comme ça, mais il y avait d'autres révélations qui ont précédé cela, et qui étaient différentes. Et peut-être qu'il y en a eu d'autres même qui ne sont pas rapportées dans la Bible, mais qui existaient. Pourquoi pas? Donc, prenons encore une fois le cas de Job. Job était l'homme le plus intègre de son temps, mais il n'était même pas juif. D'accord? Donc, il n'a connu Oui. rien sur les institutions lévitiques. En fait, il y a même des discussions sur la datation du livre de Job. Il y a des personnes qui pensent que Job a même existé avant Abraham. Donc, je ne sais pas, hein. Dans tous les cas, Job était très très loin. Avant Abraham, Oui, il y a des personnes qui disent ça. il y a ça. D'ailleurs, même si on Il y a regarde, ceux qui disent qu'il était son contemporain. vous dites? Je disais, il y a ceux qui disent qu'il était son Oui. contemporain. Oui. Il est Il y probable, a en même fait. ceux qui sont allés loin jusqu'à dire que c'était un mythe. Oui, oui, mais je pense qu'il est probablement, il était probablement le contemporain d'Abraham parce que si on voit le nombre de jours que Job a eu pour vivre, c'est c'est dans l'autre on fait des choses à l'époque abrahamique. Donc, mais on n'en sait rien pour être pour dire la vérité, on n'en sait quasiment rien parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps. Donc, mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, la révélation que Dieu a donnée à Job était différente de celle. Je suis pas en train de dire que c'était différent dans le sens où c'est tout à fait différent, mais c'est quelque chose de séparé, on va dire, d'accord, par rapport à ce qu'Abraham a eu. Mais Job a marché avec Dieu, a eu une très bonne relation avec Dieu, au point où Dieu pouvait donc, oui, Ok. donc parler de cette manière à son sujet. Donc on voit bien qu'il y a eu ça. Donc cette foi que Job, parce que c'est pas la foi que les hommes s'approchent de Dieu et les hommes ont des relations avec Dieu, c'est pas la foi. Le salut, c'est toujours pas la foi. C'est pas par les œuvres, c'est pas la foi. C'est la foi qui amène toutes les œuvres, toutes les Ok. repentances, tous les renoncements, tout ça. C'est la foi. La foi, c'est notre, c'est pas juste le fait de croire, c'est notre attachement à Dieu, notre soumission à Dieu, notre acceptation de Dieu, notre confiance que nous faisons à lui. C'est ça la foi. Donc, cette foi que Job a eue en Dieu a été imputée à Christ. Tout ce qui s'est passé était attribué à Christ. Parce que dans le livre de Hébreu, c'est clairement explicité qu'en dehors de Christ, rien ne pouvait être fait. C'est pour ça que je dis que même la foi de Job était. J'ai des versets sur lesquels je m'appuie. Quand je dis ça, je me réfère par exemple à Hébreu chapitre 11, là où il est dit, dans le verset 39, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur Hébreux 11, 39. était. Vous dites? Je disais Hébreux 11 combien? 39? 39, oui. Il est dit donc, il a été rapporté la foi de tous ces patriarches et tous ces héros de la foi. Donc, en guise de conclusion, il dit, tous ceux-là, toutes ces personnes-là, à la foi desquelles il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce que c'est cette chose qu'ils n'ont pas obtenue? C'est la vie éternelle qui était réservée à l'arrivée de Christ. Il marchait avec Dieu, il était avec Dieu, mais il n'avait pas cette vie éternelle qui ne pouvait venir qu'au par Christ. Mais tout ce qu'ils ont fait a été rapporté à Christ. C'est pour ça que quand Christ est venu, la Bible dit que sans nous, ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection. D'accord? Donc, Ok. ils Oui. avaient la relation avec Dieu, ils avaient tout ça, mais ils n'avaient pas cette vie éternelle.
cette vie éternelle que nous. Mais maintenant, après que Christ soit arrivé, donc il y a eu cette vie éternelle qui était donc disponible. Donc, maintenant, si on passe la croix, on voit que Christ est la seule personne par laquelle on peut accéder à Dieu. Mais la question se pose. La question se pose. D'accord? Si Dieu était accessible, même en dehors de la révélation donnée à Abraham et donc au peuple juif par Moïse, dans l'Ancien Testament, si il était possible, d'accord, que Dieu se révélât aux hommes en dehors de ce système qu'il a fourni dans l'Ancien Testament, est-ce que Dieu est devenu bien plus limité, si je choisis le mot comme ça, est-ce que Dieu c'est devenu bien plus, comment dire, quel mot, bien plus fermé, quoi, d'accord? Alors, Oui. La question qui se pose, d'accord, c'est est-ce que après la croix, d'accord, la question qui se pose, d'accord, c'est est-ce que après la croix, Dieu est devenu bien plus fermé en termes de sa capacité à sauver? Parce que la raison pour laquelle Dieu a donné ces révélations à des personnes comme Noé, comme Enoch, comme Job, d'accord, c'était pour le salut, d'accord. Et il est évident que ces personnes ont cherché Dieu à tâtons, comme il est dit ici, d'accord. Et Dieu a pu se révéler à elles et donc les sauver. Vous voyez là? Ces personnes, la raison pour laquelle ils ont eu ces révélations, c'est qu'ils cherchaient Dieu à tâtons comme Dieu l'a voulu. Vous voyez? C'est pour ça que j'ai lu cette écriture. euh, c'est pour ça que j'ai lu cette écriture. Ces révélations que Dieu a données à Job, à Abraham, à toutes ces personnes, c'est parce qu'ils ont répondu à cet appel intérieur que Dieu donne à tout homme de le chercher. Ils ont répondu à ces appels, ils ont cherché à tâtons et Dieu s'est révélé à elles. Donc, on continue. La question qui se pose, donc, c'est si on prend la position qu'en dehors du fait d'avoir entendu parler de Jésus-Christ, personne après la croix ne peut être sauvé, ça revient à dire qu'après la croix, Dieu devient même plus fermé qu'il ne l'était avant la croix. Parce qu'il est évident que des personnes qui n'ont pas entendu parler de Moïse ont pu, d'accord, chercher Dieu et Dieu se révèle d'accord, à elle. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de temple et tout ça, mais comme cette écriture nous a précisé, Dieu voulait que les personnes cherchassent, s'efforçassent, bien qu'ils ne soient pas loin, etc. Donc, pour moi, je pense qu'après la... tâtonner. Oui, pour moi, je crois qu'après la croix, cela était possible, c'est-à-dire le fait que Dieu se révèle même aux personnes qui n'ont pas entendu parler de l'évangile. Et maintenant, je passe aux preuves bibliques de ça. C'est pour ça que je dis que ça va être très long. Désolé, mon frère, mais je pense que c'est un sujet que beaucoup de personnes ignorent, disent n'importe quoi, disent des choses qui ne sont pas vraiment bibliques. Euh, sincèrement, d'accord, sincèrement, mais pas bibliques. Donc, lisons le verset qui Et c'est paraît. très important d'en parler. Oui, oui. Lisons donc le verset qui paraît fermer la porte à toute possibilité d'une personne qui n'a pas entendu parler de l'évangile d'accepter ou d'être sauvé. Le verset le plus marquant à ce sujet, ça se trouve dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on lit, je pense que je vais lire dans ma Bible ici. Romains 10, oui. Romains 10, commençons par le verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds
de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, et tout ça. Donc, ces questions paraissent comme des questions rhétoriques que Paul lance, et il y a des personnes qui interprètent ces écritures comme fermant la porte à toute possibilité de croire, parce que Paul demande comment on entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler. Donc, ces questions paraissent catégoriques pour fermer cette porte à la possibilité des païens qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile, qu'ils soient convertis. Euh, pourtant, pourtant, je pense que tout tient à la manière dont on interprète ce texte. Si on interprète ce texte comme ayant pour réponse impossible, 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 d'accord? Alors, la question est fermée et c'est clair. Mais si on considère ces questions comme exprimant l'extrême difficulté d'une réalité, comment cela peut se passer? C'est tellement difficile. C'est quasi impossible, mais c'est pas impossible. D'accord? On pouvait bien poser cette question à l'époque de la loi. Comment pourrait-il suivre la loi? Comment pourrait-il, d'accord, s'ils n'ont jamais entendu parler de Yahweh et tout ça? De la loi. Comment, etc. Comment on pourrait poser cette question-là? Et parce qu'il est clair que c'est en suivant Dieu. Donc parfois, parce que parfois nous, dans le Nouveau Testament, lorsqu'on on parle dans l'Ancien Testament, on oublie en quel thème Dieu a donné cette loi. Parce que nous sommes habitués à lire Paul, lorsque Paul dit la loi a été donnée pour que les transgressions abondent, ou bien la, la loi a été donnée juste comme, comme un précepteur pour nous amener à Christ. Pédagogue. Pédagogue, oui, merci beaucoup, mais pédagogue, et ça. On a que cela en tête, mais il faut se rappeler que les personnes qui ont reçu la loi ont reçu cela devant cette grande flamme de feu, devant le Sinaï, et ce tremblement de terre et tout ça, et il leur a été martelé qu'ils devaient suivre tout cela sous peine de mort. D'accord? C'était pas rigolo du tout. Exactement. Donc, ce qu'ils avaient en tête, même si Dieu savait des choses encore plus profondes que Paul a révélées, l'impression que les personnes ont eu après avoir été donné cette loi, c'était que c'est soit cette loi, soit la mort. Aucun autre choix. Soit la mort éternelle, soit la loi. Mais Dieu, On dirait de la dictature, hein. ça a l'air, en fait, Dieu n'est pas du tout dans la démocratie. Donc, on voit donc que même dans l'Ancien Testament, avec cette prescription tellement sévère que Dieu a donnée, Dieu est arrivé à sauver des personnes qui l'ont cherché et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir ce privilège-là. En fait, on voit même dans Ésaïe, mais je ne peux pas trouver vite le verset, mais on voit même dans Ésaïe, Ésaïe a lancé cette fameuse déclaration. Il a dit, regarde, moi, en fait, je vais chercher à trouver le verset, je ne sais pas si. Il a On dit, dit quoi? euh, quand Dieu a parlé à toutes les extrémités de la terre de se tourner vers lui pour être sauvé, quelque chose comme ça, euh, il a dit, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Les extrémités de la terre, c'est pas facile pour moi de. Surtout que cette Bible n'est pas en anglais, même. Parce que cette Bible est en français. Ma Bible que je lis le Est-ce plus. que c'est Ésaïe 43, 43, 3? 43, ok, je vais Non, chercher. non, je crois 45, 22. 45, 22, ok. 22. Merci beaucoup. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Là, c'est une invitation bien au- en dehors du peuple juif, aux extrémités de la terre. C'est une parole de Dieu qui se lance vers l'Afrique, vers l'Asie, vers l'Amérique du Nord, n'importe où vous êtes. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
En plein Ancien Testament. D'accord? Cela, J'aime ce verset. vous dites quoi? J'aime ce verset. Je disais, j'aime ce verset parce il y a des gens qui pensent que l'évangile, c'est pour le juif, ça ne concerne pas les Africains. On Oui, dirait il y a une certaine révolution qu'ils ont subi, bon, appelons ça un lavage d'esprit, oui, je le comprends problème cette, des dieux là. oui, oui, Hmm. tout à fait, je comprends cette vision des choses, oui. Mais là, ce que je veux vous souligner ici, c'est qu'en plein Ancien Testament, Dieu est en train d'inviter tout le monde à se tourner vers lui. Exactement. Or, si c'était tout à fait impossible de se tourner vers lui, donc cette invitation serait morte avant même de sortir. Donc, il y avait cette possibilité. C'est ce que je tiens à dire. Que le fait que Paul s'exprime en ces thèmes n'est pas en train, c'est pas, il n'est pas en train de donner des impossibilités, mais de donner des difficultés. Parce qu'il y a différentes cultures. En fait, si on essaie de chercher Dieu pratiquement, on baigne dans des superstitions dont en fait, c'est extrêmement difficile de se délier de tous ces liens-là pour justement connaître le vrai Dieu. C'est un challenge, c'est un challenge énorme. Même on est dans des multiples dieux, on est même la conscience a même été déformée en fait. D'accord? C'est très difficile. C'est pour ça que Paul s'exprime ainsi dans cette écriture-là, mais c'est pas impossible. Et là, ce on est en train de voir, est-ce que c'est impossible? Nous voyons que Dieu, dans Isaïe 45, il dit, tournez-vous toutes les extrémités de la terre, donc c'est possible. Comment donc cela peut-il marcher concrètement? Concrètement maintenant, je vais finalement donner la preuve biblique encore une fois que concrètement dans les faits, cette possibilité est, a été une réalité pour certaines personnes. Alors, lisons Romains chapitre 1. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est pas quelque chose c'est pas une idée philosophique, c'est verset après verset, verset après verset. Donc, Romains chapitre 1, lisons donc le verset 18 à 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce que on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Dans le verset 21, il est même dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc tout ça pour dire qu'en fait, Dieu s'est révélé d'une manière à ce que ce soit possible de le connaître. Il a dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Dans Romains chapitre 2, il est même dit, par exemple, dans Romains chapitre 2, verset. Romains chapitre 2, verset 14, il est dit, euh, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi et sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc, je vais maintenant donner le schéma par lequel une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu peut croire en Jésus, peut croire en Dieu et être sauvé. Je vais expliquer. Et ce salut, je précise que ce salut ne sera qu'au travers de Jésus-Christ seul. D'accord? Je précise que même si la personne n'a pas connu Dieu, ce salut ne sera qu'au travers de Jésus-Christ seul. C'est pas un salut, c'est pas un plan B, c'est au travers de Jésus-Christ. Donc, premièrement, comme nous avons vu, il y a une raison pour laquelle j'ai gardé cette Donc c'est écriture. possible.
Oui, c'est possible. Je vais expliquer. Il y a une raison pour laquelle j'ai gardé cette Allô? écriture. Oui, vous me suivez bien? Oui, ça va. Il y a une raison pour laquelle j'ai gardé cette écriture sur l'écran et que je n'ai pas changé. Parce que cette écriture, c'est un point de départ. C'est très important. Dieu voulait se révéler aux hommes. Il a Ok. distribué les hommes par lui-même. D'accord? Il a dit que c'est lui qui a déterminé les bornes et la durée, notre temps, le fait qu'on soit né au 21e siècle et pas au 17e siècle. D'accord? C'est lui qui a déterminé tout ça. Et il a voulu aussi qu'on cherche le Seigneur. Donc, forcément. D'accord? Donc, pour un païen, par exemple, imaginons un païen qui habitait au Mozambique ou bien au Nigeria en, dans le 15e siècle, par exemple, avant que le premier missionnaire n'ait mis le pied sur le sol africain. D'accord. Comment pouvait-il être sauvé? D'abord, on convient que c'était tellement difficile. On a déjà évoqué cela. Pratiquement, la première chose, c'est que Dieu a, comme il a été dit dans Romains chapitre 1, Dieu a donné à l'homme quelque chose en nous qui nous fait comprendre que nous sommes, nous sommes moralement, nous sommes, comment dirais-je, nous ne sommes pas comme il le faut. Nous avons un problème moral. Nous le savons par notre conscience, par notre existence même. Moralement appelé à être. Oui, oui, Dieu a mis quelque chose en nous qui nous fait, qui nous rappelle toujours nos défauts, le fait que nous sommes, nous ne sommes pas comme il le faut. Le fait, en fait, pour mettre ça dans le langage chrétien, le fait que nous On avons, appelle ça la voix de la conscience, je crois. La voix de la oui, conscience. oui, oui. Dans le langage chrétien, je veux dire ce que Dieu nous a donné quelque chose qui nous rappelle le besoin d'un sauveur. Allô? Oui, oui. Dieu a mis quelque chose en nous qui nous rappelle toujours le besoin d'un sauveur. D'accord? C'est la première chose. Sur le plan moral, nous savons que nous sommes loin du compte. Nous sommes loin de ce qu'il faut. Nous pouvons, nous pouvons nous efforcer, nous pouvons essayer, d'accord, de faire des efforts pour être meilleurs moralement, mais on sait que tout ça n'aboutit à rien. D'accord? On convient de ça. Sur le plan physique, comment on connaît Dieu? La Bible dit clairement dans Romains chapitre 1 que les perfections invisibles, sa puissance éternelle, se voient à travers la création du monde lorsqu'on considère ses ouvrages, d'accord? D'accord? Donc Dieu Oui. s'attendait, et Dieu s'attend encore, même aujourd'hui, à ce que lorsque l'homme regarde la nature dans toutes ses perfections et dans toute sa splendeur, et dans tout ce mystère qui se présente à nous comme la nature, ce grand mystère, d'accord, dans lequel on baigne, ce spectacle doit nous faire comprendre qu'il y a un créateur, d'accord, d'accord, il y a un créateur, il y a un Dieu qui a fait tout ça. Oui. Donc, lorsqu'une personne voit sa déchéance morale, sa corruption morale et son besoin d'être changé, d'être transformé moralement, d'accord, pour être comme il le faut. Donc, ce besoin, c'est le besoin de salut vraiment, parce que la personne ne sait pas ce que c'est le salut, mais la personne ressent un besoin, d'accord. On appelle ça, dans le langage chrétien, le salut, d'accord. La personne ressent ce besoin moral sur lequel il ne peut pas mettre des mots, mais il sait ce qu'il est. Cette personne va crier vers, d'accord. Oui. Cette personne plutôt va crier vers le créateur du monde, d'accord, de, de l'aider à surmonter ce problème moral qu'il a, de le sauver, d'accord, de le changer. C'est un cri du cœur qui vient du cœur pour qu'elle elle veut être.
le type de personne qu'il faut être. D'accord? C'est tout à fait clair. Vous dites? Allô? Ok, vous dites que c'est vrai? Allô? Ok, ok, oui, oui, j'ai entendu. Allô, vous m'entendez maintenant? Allô, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Oui, ça va, ça va. D'accord. Il y avait un peu. Donc, merci. Donc, face à ce besoin d'une transformation morale, de ce nous appelons la régénération, face à ce besoin, cette personne va crier vers le Créateur qui reconnaît par les œuvres. Et cette personne qui crie vers Dieu, la Bible dit quelque chose dans Romains chapitre 10, verset 13, que quiconque invoque le nom du Seigneur Laissez, sera laissez sauver. sauvé. Oui. Et cette personne qui invoque le nom du Seigneur par rapport à son besoin moral, d'accord, sera sauvée. Mais Oui, comment? Dieu s'oblige à répondre à cette personne parce qu'il a donné son mot d'honneur, je peux dire ça comme ça, parce il a dit ça. Donc, il va tenir sa parole, il va tenir son engagement à sa parole, d'accord? Et il oui, va répondre à cette personne. Et comment il va répondre? Parce qu'il ne peut sauver personne qu'en faisant intervenir l'œuvre de Christ. D'accord? Parce que c'est uniquement au travers de l'œuvre de Christ, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qu'une personne peut être sauvée. Donc, Dieu va faire intervenir pour le compte de cette personne l'œuvre de Christ à la croix, même si la personne n'a pas entendu parler de Jésus-Christ, mais Dieu va opérer cette œuvre, d'accord, en en passant elle, par en la la croix. personne. La personne va connaître donc la régénération, la transformation morale qui accompagne la nouvelle naissance. Et cette personne va recevoir aussi le Saint-Esprit, oui, même s'il ne connaît pas les mots, il ne connaît pas les terminologies, mais il va avoir ça. Et il va être, oui, rendu capable par Dieu, donc de marcher selon la façon dont Dieu se révèle à elle, d'accord? Ça va bien sûr avoir des limites, d'accord? Ça va bien sûr avoir des difficultés. Dieu peut peut-être utiliser beaucoup des rêves, des visions, d'accord? Il peut utiliser, en fait, si cette personne est sauvée, Dieu sait le garder, la garder plutôt, d'accord? Dieu sait comment faire ça. Dieu sait comment la préserver. Dieu sait, il peut y avoir des choses extraordinaires dans sa vie. Dieu sait en fait comment prendre en charge sa brebis. C'est pas pour nous de s'interroger sur ça. Mais ce que je tiens à dire, c'est que cette personne qui crie vers Dieu concernant la corruption morale qu'elle voit en elle, va avoir une réponse de la part de Dieu. Et cette réponse précise, c'est l'intervention dans sa vie de l'œuvre de Christ. C'est comme ça qu'une personne qui n'a pas connu Dieu, Jésus et tout ça, peut être sauvée. Donc, je suis au thème de cette explication. C'était très bien expliqué. J'ai beaucoup appris. Donc, on a fait un détour qui nous a volé tout le temps. Wow. C'est un gros détour. Euh, parce que cette étude, normalement, se déroule dans 90 minutes. Euh, mais bon, je tenais justement à faire ça parce que c'est un sujet qui revient souvent et beaucoup de personnes disent que, en fait, ces personnes sont systématiquement. C'était important en tout cas. Oui, oui. Donc, on revient juste à Apocalypse. On va lire juste quelques petites choses avant de terminer la séance. On va refaire cette séance sur ce sujet euh, la, la prochaine fois. On va refaire cette séance, d'accord? Pour qu'on puisse Ok. traiter des sujets Et qui. je ne sais pas si vous pouvez aussi le mettre par écrit pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude de participer à la réunion sur Google Meet dans le groupe de les lire parce que je trouve que c'est vraiment important. C'est très important même.
D'accord. Je vais, euh, je vais penser à ça. En tout cas, je vais essayer de préparer quelque chose sur ça. Euh, je vais aussi, donc, les séances sont toutes enregistrées. La vidéo sera dans Ok. le groupe bientôt, peut-être demain. Ah, ok, d'accord. D'accord. Oui. J'avais vraiment oublié ça. Ok, oui. C'est- Donc, ok. Donc, je vais juste lire les trois versets. Ok, donc, je vous laisse lire les versets 14, 15, 16 et donner vos dernières, oui, paroles, recommandations, exhortations sur ces versets avant qu'on ne termine. Ok. D'accord, j'ai lu le verset 14. Euh, vous pouvez laisser ça, je lis à partir d'ici, c'est mieux. D'accord, ok. Et écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création des dieux. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16, tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, ça a Allô? disparu. Oui, ça va maintenant. Oui, Je allez-y. répète, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es... Oui, allô? Oui. Je suis au verset 16. Ok, oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parole du Seigneur. Euh, la plus grande exhortation que j'aimerais donner aux frères et sœurs par rapport à ces quelques versets. Déjà au verset 14, partant de ce que nous avons eu à partager, j'aimerais interpeller à tout un chacun de nous que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Il est fidèle dans toutes les promesses qu'il nous a données dans sa parole, dans la Bible, voire même dans les promesses que nous avons eues de manière individuelle. Je crois que le Seigneur est fidèle. Et il y a même un verset qui dit, j'ai juste oublié le verset en totalité, mais je crois avoir le mot en tête. La Bible dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Alors, quel que soit le moment difficile par lequel nous pouvons passer, les difficultés, le haut et le bas, nous ne devons en aucun cas douter de la fidélité de Dieu. Mais ce que nous devons faire de notre côté, notre part des responsabilités, c'est de lui faire confiance et continuer à croire en lui. Et la deuxième chose que j'aimerais aussi ajouter qui est très, très importante, c'est que nous devons être des chrétiens et des véritables chrétiens. Ça veut dire, nous devons arrêter de nous pencher des deux côtés. Nous sommes tantôt chrétiens aujourd'hui, demain païens. Je crois que cette vie-là ne plaît pas au Seigneur. Si on avait, si nous étions en train de mener une vie caractérisée par le péché, on vivait dans le péché, dans le suir de ce monde, je crois que le Seigneur est en train de nous interpeller, de choisir un seul côté. Et le côté qu'il attend qu'on choisisse, c'est le côté de la vérité, le côté de la sanctification, le côté de la pureté. Nous devons vivre comme des enfants de Dieu, vivre en reflétant la vie de Christ. Nous devons être des chrétiens qui, quand ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne connaissent pas Christ, nous regardent, ils savent vraiment nous différencier avec ceux qui ne les connaissent pas. Quand on regarde un chrétien, on dit non, ça c'est vraiment un enfant de Dieu. Même sa manière de vivre, sa manière de faire les choses, sa manière de parler, ça prouve à suffisance
qu'il appartient au Seigneur. Et non cette ambiguïté aujourd'hui, on ne sait pas différencier qui est chrétien, qui ne l'est pas. Quand on voit même dans le milieu ecclésiastique, on a tendance à croire que la plupart de ceux qui remplissent les églises aujourd'hui et qui malheureusement s'autoproclament chrétiens, ils ne le sont plus. Je crois que le Seigneur n'est pas d'accord avec cette vie. Nous devons être d'un seul côté et arrêter de nous pencher des deux côtés. Et si on ne décide pas de rester d'un seul côté, surtout le côté de la vérité, le côté du Seigneur, tôt ou tard, le Seigneur finira par nous relâcher, il finira par nous rejeter, comme, comme l'a toujours dit, je crois, le frère Hervé, si je ne m'abuse pas, il a l'habitude de dire la grâce de Dieu ou la patience de Dieu n'est pas pour nous euh, une façon de persévérer dans le mal, une façon de persévérer dans le péché. Je crois que si Dieu est si patient avec nous, il est si tolérant avec nous, c'est parce que il nous donne cette chance, il nous accorde cette chance de vouloir changer, de vouloir abandonner le mal. Et nous devons le faire alors qu'il est encore possible parce que demain ne nous appartient pas et nous ne savons pas si nous allons nous réveiller demain et aussi nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Je crois que c'est un peu ça ce que j'avais à dire et aussi l'exhortation que j'avais à donner par rapport à ces trois versets. Merci beaucoup, frère. Merci, oui. C'est très important. Merci vraiment pour ce partage et cette exhortation. Alors, sur ce, je vais prier la prière de la fin afin qu'on termine la séance pour cette soirée. Merci encore une fois pour votre participation, frère Freddy. C'est un grand plaisir pour moi de vous voir ici. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Donc, je prie. Père éternel, je te remercie encore une fois pour cette occasion d'échange autour de ta parole. Merci pour ce moment vraiment béni, Seigneur. Je suis dans la joie, Seigneur. Merci beaucoup. Je prie pour que tout ce que tu nous as donné comme enseignement, comme instruction, que nous les retenions. Je prie aussi pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu participer, mais qui souhaiteraient écouter ou regarder la vidéo. Je prie pour que tu touches le cœur. Je prie pour que tu donnes des convictions. Je prie pour que tu donnes le discernement. Je prie pour que tu nous fasses grandir dans la foi de notre marche avec toi. Je prie pour que tu nous donnes la grâce de vaincre toutes les tentations, d'éviter toutes les voies qui mènent vers le bas. Je prie pour la détermination de persévérer dans la foi, de persévérer dans la sanctification sur laquelle on peut te voir. Je prie aussi pour les membres de notre famille qui ne sont pas convertis, nos proches, nos amis, nos amis qui ne te connaissent pas. Je prie, Seigneur, même pour les pays où la parole de Dieu, l'évangile n'a pas fait grand progrès. Seigneur, je prie pour ces pays, notamment l'Iran, le Japon, la Chine, la Corée du Nord, l'Inde et tous les pays musulmans, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu tendes ta main de compassion vers ce peuple au péril. Seigneur, je prie que tu fasses quelque chose d'incroyable, que tu fasses abonder la vérité, que tu fasses progresser l'évangile, Seigneur. Je prie pour que tu soutiennes tous les missionnaires, toutes les personnes qui travaillent pour toi dans des conditions tellement difficiles. Je prie pour ton soutien, je prie pour ta grâce, je prie pour ta force, ton onction, pour qu'elle soit fortifiée dans le Seigneur. Je prie pour qu'il y ait un grand récolte, Seigneur, des âmes qui vont être sauvées éternellement par la grâce du Seigneur Jésus.
au nom de Jésus. Je prie pour mon frère Freddy ici. Je prie que tu le bénisses abondamment sur tous les plans de sa vie, spirituellement, matériellement, physiquement, dans sa santé, dans sa profession, en fait, dans tous les aspects de sa vie. Je prie aussi pour sa marche chrétienne, que tu le rendes de plus en plus en communion avec toi, dans ta présence, Seigneur, dans ta joie, dans ta liberté et tout ça. Donne-lui le discernement, donne-lui la grâce, Seigneur, de continuer à marcher avec toi et à œuvrer pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, frère. Bonne soirée. Amen. Merci pareillement.